Bienvenue dans cet espace que j'ouvre dans cette capsule pour aller regarder ensemble et se ressentir dans les énergies de ce portail du 3-3 2025. Donc je vous tourne la vidéo le jour du portail. Et donc on va aller regarder un petit peu quels sont les enseignements de cette vibration du 3-3. Alors évidemment on peut déjà se rappeler que le 3 nous parle de la Trinité, donc c'est un chiffre qui est très important dans l'alignement à soi, alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. On va venir ici travailler aujourd'hui notre alignement intérieur et c'est vraiment comment dire, à l'ordre du jour depuis quelques jours déjà, puisqu'on a la nouvelle lune qui a mené cette énergie avec l'alignement des planètes. Donc c'est vrai que ces derniers jours, entre la nouvelle lune et aujourd'hui, on est vraiment baigné dans ces énergies d'alignement à soi et ça peut amener des grands changements intérieurs, des changements vibratoires. On peut passer d'un champ vibratoire à un autre, ce qui peut nous amener à venir transformer après notre matière, venir transformer notre vie, venir transformer des espaces qui soient intérieurs et ou extérieurs. Ce qui est certain, c'est que bon, je ferai quand même une capsule, je pense, sur les vidéos, sur les énergies du mois de mars, mais de façon globale, on est quand même dans cette vibration du 3, quoi qu'il arrive, parce que si on prend le chiffre 3 du mois de mars et l'année 2025, on va tomber sur le chiffre 12 qui nous donne encore un 3. Donc c'est vraiment un mois où on va travailler cet alignement corps, âme, esprit. C'est un mois où tout ce qui n'est pas aligné va être mis en évidence, va être mis en lumière par des situations qui vont venir nous chambouler, venir bouger, ébranler parfois certaines de nos fondations. On a aussi un gros changement au niveau des axes des nœuds lunaires qui est en train de se faire. Donc je vous invite à aller regarder qu'est-ce que ces changements de nœuds lunaires apportent dans votre espace de votre thème natal. Ça peut amener des gros changements vibratoires et ce mois de mars est là pour nous aider à nous réaligner. Donc aujourd'hui plus particulièrement, vous pouvez ressentir ce jour de portail 3-3 une sensation intérieure qui peut être soit très agréable si vous êtes vraiment très aligné entre votre corps, votre âme et votre esprit, ou alors carrément l'inverse. Et c'est là où cette journée est comme un baromètre en fait, comme une prise de température pour vérifier où est-ce que vous en êtes intérieurement par rapport à votre vie matérielle et matricielle. Donc quels sont les enseignements de ce portail du 3-3 en sachant qu'on va avoir des rappels de cette énergie le jour du solstice, de l'équinoxe de printemps qui tombe à 21, donc ça on retrouve le chiffre 3, le 21 mars. Et puis on a aussi le 30 mars où on va retrouver le 3-3. Donc on a des pics énergétiques comme ça qui vont être ressentis 3 fois dans le mois, comme des doses de rappel du travail qui est demandé. De toute façon, tout le mois de mars porte cette vibration du chiffre 3. Donc c'est un mois qui est assez intense en termes d'alignement intérieur. Alors, ce qui peut aussi, je précise, si vous êtes vraiment bien aligné, c'est un mois de récolte. C'est un mois où vous allez vous sentir extrêmement bien, dans la bonne vibration, au bon endroit, à la bonne place, intérieure et extérieure, où effectivement, si vous êtes aligné, vous pouvez avoir des manifestations assez rapides, des résultats concrets de vos manifestations qui vous permettent d'avancer et venir confirmer que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne voie, en tout cas celle qui vous correspond. Il n'y a pas de bon ou mauvais, juste celle qui vous correspond, celle que vous avez besoin d'expérimenter à ce moment-là. Donc, cette journée du 3-3, quels sont les enseignements, les messages qu'on reçoit pour cette journée de portail? Pour tous ceux qui me découvrent, vous retrouvez dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise et puis aussi tous les accompagnements que je propose. Vous pouvez aller visiter mon site internet. Les places sont ouvertes pour les inscriptions des cercles et des retraites. Ça commence gentiment à se remplir, donc n'hésitez pas à aller vérifier si quelque chose vous appelle.
Alors, on retrouve déjà la vibration du 11, du 33, ok? Le 33 qui nous parle de confiance, un alignement à soi aujourd'hui qui va nous permettre de ressentir davantage de confiance en nous. On va nous demander de travailler la confiance aussi en ce qui peut être matérialisé, retrouver une vibration divine intérieure. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a cette carte du faux Dieu. Il peut y avoir des désillusions qui tombent aussi aujourd'hui concernant des croyances limitantes. Ça aussi, c'est très très actuel. On travaille, ça fait déjà plusieurs semaines et plusieurs mois que je vous en parle, donc je vous invite à regarder les capsules précédentes. On travaille vraiment beaucoup l'énergie masculine intérieure. L'énergie masculine, c'est celle qui descend du ciel, c'est l'énergie divine, c'est celle qui nous connecte à notre être divin, à notre esprit divin. Cette énergie masculine, quand elle n'est pas orientée dans un axe divin, elle va rester stagnante au niveau du mental et elle va venir calcifier, obstruer le troisième œil. Elle va nous amener une vision qui n'est pas du tout divine et qui va être plutôt mentalisée, qui peut amener des inquiétudes, voilà, des inquiétudes, des peurs, un manque de confiance en la vie, une foi inexistante, et où on peut être là du coup la cible de l'ombre, la cible d'une forme masculine involutive, et ça peut nous amener dans des fausses croyances. C'est une énergie aujourd'hui qui descend, qui vient déconstruire certaines croyances qu'on pouvait avoir depuis très longtemps, où on va devoir sortir de cette idée, de cette croyance que Dieu est à l'extérieur, que c'est une force extérieure qui nous dirige et qui nous manipule ou qui va nous punir si on ne fait pas les choses bien. Cette histoire de faux Dieu, elle vient rappeler qu'il est temps de sortir de ces croyances-là, qu'il est temps de revenir dans sa vibration divine, dans son axe divin, de se réaligner à son axe divin et de retrouver cette foi intérieure, cette confiance en soi qu'on peut soi-même à chaque moment changer sa réalité, qu'on est créateur, que c'est pas l'extérieur qui va nous sauver mais que c'est bien nous et qu'on doit, si notre réalité ne nous correspond pas, eh bien reprendre notre alignement divin, reprendre cette responsabilité divine de transformer soi-même l'énergie pour la matérialiser ensuite. On a cette carte de la volonté. Cette journée va nous impulser justement une énergie peut-être plus forte que d'habitude pour croire et avoir cette volonté de déconstruire un monde intérieur et extérieur qui n'est plus du tout aligné à soi. Voilà. Donc c'est une énergie très forte qui descend et qui va permettre cet alignement au soi divin avec cette volonté d'avancer dans la bonne direction pour soi. Alors il se peut pour ce faire que si on est vraiment complètement désaligné de son axe divin, on peut être amené à vivre des choses très difficiles, comme des gros coups de pied aux fesses en fait, qui viennent nous faire comprendre qu'on n'est pas du tout à la bonne place dans notre raisonnement intérieur, qu'on est sorti du cœur, qu'on est resté bloqué dans le mental, puisque l'énergie divine, pour être ressentie, pour être reliée, il faut bien qu'elle passe toutes les barrières. Alors, d'un point de vue un petit peu technique, je vous explique pour ceux que ça intéresse, sinon vous pourrez passer, il n'y a aucun souci. Mais l'énergie divine, donc c'est l'énergie masculine qui descend, donc elle va rentrer par le chakra couronne au-dessus de la tête, elle va arriver au troisième œil. Souvent, elle reste bloquée là quand on a, quand on n'a pas la foi, quand on est vraiment embarqué dans des croyances limitantes, qu'elles soient sociétales, familiales, religieuses, etc. On va rester à ce niveau-là. Ce qui fait que notre connexion à notre soi supérieur, à notre esprit divin, en fait, elle ne se fait pas. Donc là, on va être complètement piloté par la matrice. On ne va pas du tout avoir cette capacité de matérialiser sa vie, d'être créateur de sa vie, et là, du coup, d'incarner le divin en soi. Pour que cette barrière tombe, déjà, il faut faire tomber ses croyances, il faut accepter de voir les choses d'une façon différente, être un peu moins rigide dans l'énergie masculine et laisser davantage le corps, les intuitions, les émotions parler, notre énergie yin qui monte de la terre, qui vient jusqu'au cœur et qui va pouvoir monter, venir
débloquer ces énergies qui sont restées cristallisées au niveau du troisième œil. Au niveau du chakra-gorge, on a souvent beaucoup de mémoire karmique à cet endroit-là, des blocages d'incarnation. Donc il peut y avoir ici tout un tas de mémoires, qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles. C'est pareil de toute façon, très souvent ce qu'on trouve dans le transgé, c'est aussi dans le karmique personnel. Donc il peut y avoir ici des mémoires karmiques qui bloquent l'incarnation du soi et qui empêchent cette énergie divine de passer le chakra-gorge et d'aller jusqu'au cœur. Et là, quand on arrive au cœur, bah oui, là on est dans la confiance. On est dans la confiance, on est dans la foi, on sait qu'on est un être divin, qu'on peut créer sa vie. On n'est plus du tout dans le rôle de victime ou en train d'accuser l'extérieur. On reprend complètement son axe divin et on avance avec volonté pour soi. Voilà un petit peu l'énergie qui est là et qui va chercher à descendre, à rentrer. Donc, si ça fait résistance, il se peut que vous ayez là, ces jours-ci, voire tout au long du mois de mars, des maux de tête, des épurations qui vont se faire par la gorge, au niveau des poumons. Voilà, toute cette sphère-là risque de beaucoup travailler pour venir déconstruire, décristalliser des blocages énergétiques qui empêchent l'incarnation du soi divin. Allez, on continue. Donc, portail du 3-3. C'était un petit peu technique comme explication, mais je sais que ça va parler à beaucoup. Et puis pour d'autres, ça peut vous amener à vous ouvrir un petit peu plus à vos corps énergétiques, à comprendre un petit peu mieux comment circule cette énergie. Donc, quels sont les autres messages de ce 3 mars 2025, s'il vous plaît? Le temps, j'entends le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, il peut y avoir des remontées karmiques là, ce jour-ci. Ces jours-ci, des grosses remontées karmiques de lignes de temps qui ont besoin d'être pacifiées, qui ont besoin d'être libérées. Certains d'entre nous vont avoir besoin de passer par le recouvrement d'âme parce qu'il y a des blocages énergétiques qui sont là depuis très longtemps et qui continuent de se manifester encore aujourd'hui. Et croyez-moi, le pouvoir de manifestation peut être très fort. Les schémas, oui. Le temps, les schémas et la réaction. Ok, donc il y a bien des remontées karmiques qui se produisent là en ce moment. Ce sont des remontées qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui sont là pour nous faire réagir, pour nous secouer, pour nous réveiller, pour qu'on aille regarder ces mémoires-là, qu'on aille les libérer avec davantage de conscience, pour sortir de l'illusion de l'expérience et revenir dans l'axe divin, dans le cœur, pour transformer la vibration qu'on va émaner. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui en ce moment vivent ces remontées-là. Et c'est comme si elles prenaient possession en fait de l'incarnation. Elles manifestent des choses qui n'ont plus lieu d'être normalement, mais qui sont encore très présentes parce que le trauma au niveau émotionnel sur le plan de l'âme n'a pas encore été libéré, n'a pas encore été pacifié. Donc c'est aussi pour ça que la nouvelle lune en poisson, elle vient nettoyer avec toute cette énergie de l'eau. Elle aide, elle accompagne ce mouvement d'épuration. Donc si vous traversez des épreuves en ce moment qui sont très difficiles, ça peut être des deuils, des maladies, des pertes affectives, des pertes, peu importe ce que c'est, vous êtes très certainement en train d'épurer des schémas karmiques, des histoires que vous avez pu vivre sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, dans d'autres lignes de temps, qui continuent de se manifester à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui est encore présente au niveau des cellules, donc vos cellules continuent à vibrer cette énergie et elles la manifestent. Nous sommes créateurs, donc ces cellules, elles vibrent et elles créent une situation. Cette situation-là que vous vivez en ce moment, elle est très certainement karmique et elle a besoin d'être épurée, d'être pacifiée. Donc plutôt que de rester uniquement dans la traversée émotionnelle, essayez d'y mettre davantage de conscience. Bien sûr, traverser les émotions, de toute façon, il ne faut surtout pas les contrôler. Elles sont là pour nous amener dans le processus de libération. Mais il est peut-être temps, là, aujourd'hui, de vous demander quel est ce schéma-là que je suis en train de traverser. Qu'est-ce qui a besoin d'être épuré?
comment je peux revenir dans une manifestation plus divine et reprendre confiance en la vie, confiance en moi. Allez, quels sont les messages de la triade? Adversaire équité. Oui, il y a quelque chose qui bloque la circulation d'énergie entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. On est ici en train d'épurer des mémoires pour beaucoup, ça je l'ai bien remarqué ces derniers temps, des mémoires d'affrontement entre le masculin et le féminin sous toutes ses formes. Là je ne parle pas du genre et du sexe homme-femme, je parle bien de l'énergie féminine et de l'énergie masculine qui ont du mal à œuvrer ensemble, à être ensemble, à circuler correctement à l'intérieur de soi. Donc, pour que ça soit plus clair, il peut y avoir ici, de façon très concrète, des disputes, des conflits qui peuvent remonter à la surface, des injustices, des blessures de trahison aussi, qui demandent à être épurées. Injustice, trahison sont des énergies très fortes en ce moment qui ont besoin d'être épurées. Donc c'est des schémas qui peuvent se manifester dans le concret par tout un tas de situations diverses et variées. Et pour certains, c'est des situations que vous avez déjà connues et qui reviennent encore. Alors le tout là, c'est de ne surtout pas sortir du cœur et de revenir dans cet axe divin, ne pas se laisser embarquer par l'expérience, mais en prendre les enseignements, en comprendre les enseignements. L'autre n'est pas un adversaire, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est-à-dire que l'autre, la situation que vous vivez, c'est comme si vous aviez pris vos tripes à l'intérieur et que vous les aviez manifestées à l'extérieur. Donc l'autre n'est pas votre ennemi, l'autre est au contraire une manifestation, une création de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, pour ce 3-3, évidemment, quels sont les messages, s'il y en a d'autres? Oui, il y a des choses qui remontent de l'inconscient. On me dit l'inconscient collectif aussi, en termes d'affrontement. C'est une bonne journée pour faire un travail introspectif, pour faire une méditation, pour vous faire un auto-soin, pour tout simplement rentrer en intériorité. Un voyage intérieur. Un voyage intérieur qui se manifeste par l'extérieur. Ce que vous vivez en ce moment, là, s'il y a des choses difficiles, des épreuves, des épines qui viennent vous piquer dans tous les sens, que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, tout ça n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout ça est là pour que vous en preniez conscience, que vous fassiez ce mouvement de revenir à l'intérieur, de regarder pourquoi ça se passe, qu'est-ce que ça vient me raconter, d'où ça vient, comment je peux transformer cette énergie. Voilà, la transformer, la mutation. Donc, c'est pas agréable, hein. Ça c'est sûr. Plus vous y mettez de la conscience, plus c'est acceptable. Je dis pas que l'expérience va être plus facile à traverser parce que quand il y a émotion, c'est clair, mais pour éviter que ça se reproduise et pour éviter que vous restiez bloqué dans ces schémas-là, c'est important d'y mettre de la conscience. Donc peu importe le moyen que vous trouvez pour faire ce travail introspectif, si vous traversez actuellement, là, depuis quelques jours, quelque chose de très compliqué dans votre vie, ou sur le mois de mars, quelque chose de très compliqué, une épreuve, des embûches les unes derrière les autres, consultez, faites-vous accompagner, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et c'est le bon moment pour s'en occuper parce que la vie vous présente une opportunité pour laisser ce schéma définitivement derrière vous. Voilà, c'est un passage karmique. Oui, pour sortir du désert. Oui. Alors, dans ce désert, le désert, c'est une carte qui est très initiatique. Hein. C'est une carte qui nous parle d'éveil spirituel. Il peut y avoir des traversées de nuit noire de l'âme en ce moment qui se mettent en route. Donc là, il y a un gros mouvement d'éveil collectif qui se met en place.
C'est pour ça que les énergies sont pas agréables du tout. Pour toutes les personnes qui sont très sensibles au mouvement énergétique, c'est pas simple. Je vous invite vraiment à rester bien ancré, à rester dans le cœur et à protéger vos énergies si vous sentez le besoin de vous protéger. La meilleure des protections, de toute façon, c'est de vibrer l'amour, d'être dans l'amour, dans la joie, de faire des choses qui vous plaisent, qui sont alignées à vous. À partir de là, il n'y a pas vraiment besoin de se protéger. Attention aux pensées, aux jugements, parce que ça, c'est beaucoup aussi dans les énergies en ce moment. Voilà, faites attention à vos pensées, parce qu'on fait tous de la magie noire. Hein. Quand on a des pensées négatives envers quelqu'un, c'est de la magie noire. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc à un moment donné, le karma, vous reprenez ça dans la figure. Ça sert à rien, en fait. Hein. Donc on sort du jugement, on accueille simplement ce qui est en train de se passer et on transforme l'énergie. Donc là, il y a un passage qui n'est pas forcément très agréable, en fonction, encore une fois, de là où vous en êtes sur votre parcours d'éveil. Là, je pense qu'il y a un gros paquet de personnes qui vont vivre des espèces de traversées pas très agréables sur le mois de mars, avec possiblement des nuits noires de l'âme, et puis certains, quelque chose qui commence à se mettre en place et où on commence à voir la sortie du tunnel. Il y en a qui ne seront pas du tout concernés par ces énergies, qui sont déjà bien avancés dans leur parcours d'éveil et qui vont, au contraire, ce mois-ci, comme je disais en début de capsule, ressentir un tel alignement au divin que ça va récolter, quoi. La roue, elle va très bien tourner et c'est un mois qui est très favorable quand on a déjà bien épuré et qu'on est vraiment dans son axe divin. Voilà. La paix. Voilà, revenir à plus de paix. Donc c'est un mois, et ce portail ouvre un mois où on va être amené à pacifier certaines mémoires. Donc pour les pacifier, il faut les traverser. Voilà. C'est pas un mois facile, de toute façon, nous l'avait dit, hein, qu'énergétiquement, il allait falloir tenir le coup jusqu'au mois d'avril au moins. On est dans une grosse machine à épurer là. Ça a bien commencé déjà depuis quelques semaines, je dirais depuis février. Sur le mois de janvier, c'était pas ouf les énergies. Puis là, on voit bien que c'est en mouvement, mais c'est en mouvement. Pour que le mouvement puisse se faire, en fait, ça vient dégripper, décrasser les endroits où il y a pu y avoir des couacs. Et c'est pas évident quand on y passe par ces endroits-là parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable, ça fait plein de remontées karmiques et donc des situations qui sont pas agréables à vivre dans le quotidien pour qu'elles soient transcendées et vécues avec plus de conscience. Voilà. Courage. Courage, persévérance et foi. On nous l'avait dit qu'il y aurait des gros tests de foi sur le début de l'année 2025. On est en plein dedans. Allez, on va terminer avec un petit peu de tarot. Donc ce 3-3. Ah oui, bah là, le 9 d'épée, les pensées qui tournent en boucle, qui font mal à la tête, qui cassent la tête, qui empêchent de dormir. Donc si vous avez le sommeil qui est très compliqué, si vous êtes à fond dans votre mental, je vous invite vraiment à travailler sur ces pensées-là. Parce qu'en fait, là, c'est votre mental, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça bloque au niveau du troisième œil. Donc, vous pouvez avoir des maux de tête, des migraines, des nuits très compliquées. Le moral, j'en parle pas, hein, évidemment, ça va avec. Si vous traversez ce genre d'énergie, ce type d'énergie, c'est parce que vous êtes en plein dans la machine à laver. Il y a une énergie très forte qui cherche à descendre. En fait, l'énergie divine, elle est très puissante, là, aujourd'hui. Donc elle descend par le couronne et si au niveau du troisième œil, il y a des croyances limitantes, il y a des schémas de pensée qui ne sont pas alignés au divin, bah, ça fait mal à la tête en fait. C'est comme si c'était un nettoyage forcé et ça travaille comme ça. Donc qu'on y mette de la conscience ou pas, le nettoyage se fait de toute façon. Plus on est dans une conscience intellectuelle et spirituelle, moins ça passe par le corps. Et plus on est en résistance, plus ça passe par le corps. Voilà, donc là, ça vous donnera aussi une indication de où vous en êtes avec votre mental. Si vous avez un mental très fort, le corps va dérouiller. C'est clair. C'est clair. Parce que c'est le seul moyen qu'a votre âme et votre esprit de vous faire comprendre que vous n'êtes pas aligné. Donc ça passe par le corps.
le soleil, voilà. Une lumière très intense, qui cherche à descendre, voilà, pour venir purifier ses pensées. Donc il se peut que vous ayez quand même aujourd'hui une traversée qui se fasse d'un coup. Vous dites, bon c'est bon, j'en ai marre de me prendre la tête avec tel et tel sujet, j'ai compris, je trace. Malheureusement, parfois, il faut en arriver là. C'est-à-dire que ça va être dur, difficile, très dur, jusqu'au moment où vous allez lâcher prise. C'est vraiment cette énergie masculine, quand elle est mal canalisée, mal ressentie, elle amène à un contrôle excessif. Et c'est justement ça que la vie cherche à vous faire péter, cet excès de contrôle, cet excès de croyances limitantes qui vous empêche d'être pleinement qui vous avez envie d'être. On a la grande prêtresse, l'impératrice, pardon, avec le chiffre 3. On voit cette femme enceinte qui va donner vie. C'est une énergie de renaissance, d'accord? Le portail de l'équinoxe de printemps approche, le 21 mars, portera lui aussi la vibration du 3. Donc c'est une énergie très dense, un soleil, une lumière qui descend, qui cherche à pulvériser tous les obstacles pour que vous puissiez enfin manifester ce que vous devez manifester. Donc il se peut clairement que beaucoup d'entre nous, sur ce début du mois de mars ou sur la traversée du mois de mars, beaucoup vivent des grosses épurations, des schémas qui s'en vont et qui laissent enfin passer la lumière, qui la laissent enfin circuler correctement pour qu'elle puisse descendre le long de tous les chakras et venir s'incarner, chakra sacré, chakra racine, et là j'ancre, je fais descendre la lumière divine, elle traverse tout mon corps et je manifeste le divin, je le crée. Donc des nouveaux projets, peut-être vous aurez envie, là d'un coup aujourd'hui vous risquez d'avoir des idées qui viennent concernant un déménagement, un changement de travail, un changement dans votre vie relationnelle, une exclamation, j'entends ce mot, je ne sais pas pourquoi, une exclamation plus importante de vos désirs, de vos besoins personnels, de revenir à quelque chose de plus centré dans le cœur pour vous. Ce qui peut péter aussi, c'est cette espèce de culpabilité vis-à-vis de l'extérieur. Oui, mais si je fais ça ou si je dis ça, comment te rends compte ce que ça va provoquer chez l'autre, c'est pas cool, il va pas être heureux, il va pas comprendre, etc. Non. En fait, tout ça, ça n'est pas l'énergie divine. L'énergie divine, elle est là pour vous permettre d'être aligné à qui vous êtes. Après, la façon dont on va prendre les choses l'autre, c'est pas de votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est d'incarner l'amour et la joie. Si vous allez dans une direction parce que ça vous amène plus d'amour et plus de joie pour vous, vous êtes forcément dans la direction qui est juste pour vous à cet instant-là. Ça peut ne pas plaire à l'extérieur, mais c'est pas de votre responsabilité, ça. Voilà. Donc très forte énergie quand même. Très forte énergie avec une capacité de manifester très importante. Plus vous lâchez prise, plus ça va manifester sur le mois de mars. Sachez-le. C'est comme si on vous proposait de monter sur une planche de surf et de surfer la vague. La vague qui vous amène vers l'abondance, vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui est porteur et qui est juste pour vous. Je vous rappelle qu'on est dans une année 9 où on clôture. On clôture. Donc tant que vous ne clôturerez pas, ça sera difficile. Si vous ne voulez pas passer toute l'année avec ces épées dans la tête, moi je vous invite vraiment à lâcher prise. Sinon ça va être comme ça toute l'année. Donc vous êtes créateur de comment va se dérouler votre année. Elle peut être extrêmement porteuse. Elle peut vous amener des clôtures dans tous les sens et vous amener du renouveau. Quand on clôture, on a aussi un renouveau. On redémarre, on amène une nouvelle énergie et on participe au mouvement de la vie. On ne bloque plus la roue de la vie par des peurs, des croyances limitantes, etc. Oui, mais on m'a dit ça, nani, nana. J'ai pas confiance en moi, je mérite pas ça, clac, clac. En fait, la roue, elle n'arrive pas à tourner facilement. Donc, voilà. Essayez d'observer peut-être où sont vos épées intérieures dans votre tête. Quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont les pensées que vous avez qui empêchent ce magnifique soleil de tourner et qui peut vous amener une nouvelle roue de vie dans votre vie au quotidien. Allez, je vous tire un dernier petit message
pour ce portail. Petit conseil, message là pour ce 3-3. Votre colère refoulée. Oui, alors ça aussi, il peut y avoir une croyance sur le fait que c'est pas bien d'exprimer sa colère, que la colère c'est une mauvaise émotion. La colère c'est une émotion comme toutes les autres. Elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est une émotion qui est nécessaire parce qu'elle amène souvent à un changement. Toute émotion est un cadeau et votre colère est certainement celle qui exprime le plus l'inconfort et le non-accueil de ce qui s'exprime en vous. Prenez le temps de regarder la situation sous un angle différent, de prendre du recul afin d'identifier les besoins non comblés mis en évidence par cette expérience. Vous pourrez ainsi prochainement exprimer vos besoins et vos limites dans le respect de vous-même. Voilà. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, je vous laisse donc sur ce beau message. Accueillez cette émotion, laissez-la s'exprimer. Il ne s'agit pas d'aller tuer tout le monde non plus, bien sûr, mais elle est importante, cette émotion à considérer. Elle peut vous amener un grand changement. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. On se retrouve donc pour une capsule très certainement pour les énergies du mois de mars et puis pour les lunaisons comme d'habitude. Voilà, à très bientôt.